Bonjour à tous, bienvenue sur Big Gospel Radio, c'est l'émission Psaume 23, la parole révélée. Nous sommes là chaque mercredi, merci déjà pour votre fidélité, vous êtes tout le temps là, le mercredi à partir de 19h sur les ondes de la radio et c'est votre émission de la parole de Dieu. Je vous invite à partager cette émission et aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore, téléchargez la radio sur vos téléphones mobiles, l'App Store, sur Play Store, vous pouvez télécharger cette émission et véhiculer parce que Big Gospel Radio a un message pour vous, a une émission pour vous, pour que vous puissiez méditer la parole, que vous puissiez rentrer dans les Écritures afin d'être édifié avec la parole. Et aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons sur notre plateau un pasteur et aussi un chantre qui nous a honorés de sa présence, qui a pu ouvrir une brèche dans son agenda pour qu'il puisse être là. C'est le pasteur Lord Lombo qui est parmi nous. Bonsoir pasteur. Bonsoir, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous pour l'invitation. Je sais que vous êtes occupé déjà par votre emploi du temps en tant qu'artiste musicien, je dirais, si je peux le dire comme ça, ou plutôt chantre, parce que voilà, et vous êtes pasteur et c'est pour ces raisons que nous avons invité sur ce plateau pour que vous puissiez avoir un message, une parole qui peut être édifiant pour nos auditeurs, aussi nos spectateurs parce que la vidéo aussi est diffusée sur Facebook. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est filmé et tout ça. Encore, en tout cas, merci. Je suis heureux d'être là et je crois par la grâce de Dieu que quelqu'un qui nous suit maintenant sera touché par ce qui sera dit. Amen, amen, amen. Je le déclare, je le prophétise. Il y a un message pour toi, bien-aimé. Il y a une parole pour toi parce que cette émission, c'est sur un thème, ce qui paraît un thème simple, mais qui est important pour notre bonne marche chrétienne, pour notre édification personnelle et aussi, je dirais aussi collective, parce que nous sommes aussi dans des églises, avons besoin de nous rassembler avec le corps de Christ. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'importance de la parole de Dieu. Il est important de lire, il est important de connaître la parole de Dieu. Et le pasteur Lord Lombo va, durant ces minutes qui vont suivre, nous inviter, nous enseigner, nous amener dans les Écritures afin de nous relever l'importance qu'est la parole de Dieu pour un bon chrétien, je dirais pour un chrétien, tout simplement, parce que je mets l'objectif bon, parce qu'un bon chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à connaître la volonté de son Père, et la volonté de son Père, c'est dans les Écritures. Alors, pasteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qu'est l'importance de la parole de Dieu ? Ça, c'est déjà une très bonne question. Et, la parole de Dieu, et c'est le centre déjà de notre vie chrétienne. Nous, en tant que chrétiens, nous devons la connaître, nous devons la méditer. Nous, en tant que chrétiens, nous devons l'aimer. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons l'étudier. C'est très important. La Bible déclare que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, dans Josué chapitre 1 verset 8. Médite-le jour et nuit afin que tu aies du succès et que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Et donc voilà, la parole de Dieu elle est importante dans le sens où elle éclaire. La Bible dit dans le psaume 119 que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière pour mon sentier. Et donc ça éclaire, ça nous montre le chemin à suivre. Ça nous éclaire sur ce qu'il y a dans le cœur de Dieu. Et la Bible dit d'ailleurs que celui qui médite cette parole, celui qui la met en pratique, celui qui la déclare, c'est celui-là qui a le succès dans toutes ses entreprises. Amen. Et donc la parole de Dieu est importante pour nous, pour si nous voulons vivre une vie de réussite, si nous voulons vivre une vie d'impact, si nous voulons vivre une vie de succès. La clé, c'est méditer la parole de Dieu, c'est la déclarer, c'est la vivre et voilà. J'aimerais insister sur le fait que elle nous ouvre la lumière, elle nous montre, elle met la lumière sur notre chemin. Nous sommes dans un monde rempli de confusion. Nous sommes dans un monde où parfois nous ne savons pas sur quel pied marcher, quelle direction prendre. La Bible est claire à ce sujet, que c'est cette parole de Dieu qui est une lumière sur notre sentier. J'aimerais d'ailleurs dire à quelqu'un qui se retrouve dans un moment de confusion, retrouve dans un moment un peu comme des ténèbres, retrouve dans un moment où il ne sait pas quel chemin prendre, où il ne sait pas quelle est la volonté de Dieu par rapport à ceci ou par rapport à cela. Dans la parole de Dieu, il y a la réponse dont tu as besoin. Amen. Parce que ça t'éclaire. Ça vient mettre une conviction dans ton cœur par rapport à ce que Dieu veut que tu fasses. Et l'épilogue de Jean, le prologue pardon, de Jean dans son évangile, il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Tout ce qui a été créé par elle, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. En elle
était la vie. Amen. Et cette vie était la lumière des hommes. Et donc la parole cache en elle la vie. Amen. La vie de Dieu. Amen. Cache en elle l'essence de la croissance dans la vie spirituelle. La parole de Dieu, quand on la reçoit, on reçoit la vie. Amen. On ne reçoit pas que des simples informations. Il y a toute une vie spirituelle, toute une décharge spirituelle qui vient habiter en nous. Amen. Et qui nous permet de vivre d'une certaine façon. Amen. Et la Bible dit encore, et ça rejoint ce que je disais au départ, en elle était la vie, et cette vie était la lumière des hommes. On voit encore là la lumière, dans le sens d'éclairer les ténèbres, dans le sens de nous montrer, nous sortir de la confusion. Donc c'est important, la parole de Dieu, rien que pour ce premier point, est très importante. Amen. Alors, donc du coup, la parole de Dieu contient la vie de Dieu. La parole en nous, c'est la vie de Dieu. La parole en nous, c'est la lumière de Dieu. Bon, je vais me mettre dans la peau d'un chrétien lambda, qu'on puisse échanger. Alors, on est tous d'accord, on nous le dit tout le temps à l'église, depuis qu'on est converti, la parole c'est important, mais il y a quand même des gens qui te diront, mais moi j'ai du mal en fait à méditer la parole de Dieu, j'ai du mal des fois je lis, je comprends pas, des fois ça ne me parle pas trop, je suis un peu perdu. Alors est-ce que vous auriez des astuces ou des clés pour aider un chrétien à savoir méditer la parole, puisqu'il sait déjà que c'est important? Donc du coup, comment peut-il faire justement pour rentrer, dans cette méditation qui lui permet de grandir, de comprendre la parole de Dieu? Je vais être très pratique. D'accord. Parce que ça sert à rien de donner des théories que les gens ne comprennent pas de toute façon. La vie chrétienne est une vie pratique, donc je vais être pratique. Amen. La première des choses à savoir, c'est que c'est Dieu qui éclaire sur la compréhension de la parole. Amen. Puisque c'est sa parole. Donc on a besoin de lui pour la comprendre. Ça c'est basique, c'est important. Le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures, car la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et la Bible dit aussi que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, comme c'est le Saint-Esprit qui inspire les Écritures, nous avons le privilège que ce Saint-Esprit-là, nous en tant que chrétiens, il n'est pas au ciel. Il est en nous. Parce que Jésus nous l'a donné. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, l'Esprit viendra en vous. Amen. Voilà, donc le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures vit en nous, nous en tant que chrétiens. Oui. Donc imaginez que la personne qui a écrit le livre, la personne dont la pensée est traduite dans le livre est elle-même avec vous. Et donc cette personne peut vous guider, vous dire, il y a ici, voici ce qu'il faut comprendre, et là, voilà ce qu'il faut comprendre. Donc l'une des premières bases, c'est une relation avec le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on développe cette relation avec le Saint-Esprit, moi il m'est arrivé, même quand je commençais et tout, il m'est arrivé parfois tu ouvres la Bible et que tu n'arrives pas à comprendre. Le premier jour peut-être, mais tu pries, Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui est caché dedans. Et quand tu pries, tu réouvres la Bible, tu te rends compte qu'il y a des inspirations qui viennent. Parce que c'est d'abord surnaturel. C'est d'abord le Saint-Esprit qui nous inspire. La deuxième des choses à savoir pour comprendre la parole de Dieu, c'est pas non plus un péché d'avoir un guide humain, un coach. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ton encadreur. Moi parfois j'avais des questions sur quelque chose que j'ai lu que j'ai pas compris. Je posais la question au pasteur, mais pasteur, quand la Bible dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Donc Dieu a donné les 5 ministères, entre autres pasteurs, évangélistes et tout. La Bible dit pour le perfectionnement des saints. Donc c'est pour nous aider à grandir. C'est pour nous aider à devenir matures. Amen. Donc il ne faut pas avoir honte d'aller de demander à quelqu'un, un aîné, de demander à quelqu'un qui peut-être connaît plus que toi. Oui. Il faut le reconnaître souvent. Exactement. Et quand je disais je vais être pratique, c'est aussi dans le fait que généralement les gens ouvrent la Bible, ils ne savent pas par où commencer. Oui. À une certaine époque, moi quand j'ouvrais la Bible, je faisais une prière. Je disais, Seigneur, je sais pas ce que je vais lire, mais quand je vais ouvrir, ça m'en conduit moi là où là où tu veux que je lise. Et puis j'ouvre. Mais je me suis rendu compte que cette méthode-là n'est pas efficace. Non. Je propose 2 méthodes pour ceux qui veulent comprendre et méditer la parole de Dieu. Une étude systématique. Oui. C'est-à-dire vous pouvez lire chapitre par chapitre, verset par verset. Et je vous conseille par exemple de commencer par le Nouveau Testament, commencer peut-être par l'évangile de Jean ou de Luc, et puis vous allez comme ça verset par verset, vous essayez de comprendre la pensée globale du livre. Et puis plus vous y allez, plus vous avez une vue panoramique sur ce que la Bible enseigne. Amen. Mais le deuxième genre d'étude que je peux conseiller aujourd'hui, c'est une étude thématique. Celle où par exemple vous vous dites, c'est quoi le pardon?
Oui. Lorsque la Bible dit il faut pardonner, ça veut dire quoi? Quels sont les contours bibliques sur le pardon? Oui. Et là, vous ouvrez tous les passages qui parlent du pardon, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Oui. Et vous regardez dans chaque contexte qu'est-ce qu'on dit du pardon et vous tirez des conclusions. D'accord. Et ça, c'est une étude thématique. Mais ça, pour cela, il faut connaître les passages. Les passages, oui. Il faut savoir qu'on en parle dans tel texte, on en parle dans tel autre texte. C'est pourquoi je conseille toujours l'étude systématique avant les études thématiques. Yeah. Bon, après, aujourd'hui, les gens tapent sur Google pour trouver les versets. Ah, c'est plus facile aujourd'hui d'ailleurs. On a même des concordances bibliques. J'avoue qu'il y a une époque, on n'avait pas Google. Exactement. Donc, je ne sais pas comment nos darons, si on peut dire ça comme ça, nos pères dans la foi, ils faisaient. Ouais. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous conseillez de commencer par le Nouveau Testament. Et moi, je sais qu'à l'église, quand je suis des jeunes, souvent ils me demandent, oui, mais frère Marc, quel est le livre que tu me conseilles pour commencer? Vous avez cité le livre de Jean, le livre de Luc. Alors, moi, de manière intuitive, je me dis, bon, alors, pourquoi pas Matthieu? Pourquoi pas Marc? Qui est au début. Qui est au début. Alors, le livre de Jean, pourquoi? Parce que dans le livre de Jean, il y a une révélation encore plus profonde de la personne de Jésus. Amen. Parce que là, Jean, quand il parle de Jésus, généralement, il exploite l'aspect de la divinité de Jésus. Oui. Si vous lisez les 4 évangiles, il y a des différences. Matthieu parle généralement de la royauté, Marc du service, Luc de l'humanité, de Jésus. mais Jean la divinité. Amen. C'est pourquoi il est important, nous, en tant qu'enfants de Dieu, parce que pour nous, Jésus n'est pas seulement un prophète, comme dans certaines religions. Il n'est pas seulement un humain qui a vécu sur terre, comme certains autres le croient, des historiens et tout. Nous croyons qu'au-delà de tout cela, il est Dieu. Amen. Et pour avoir une vision claire sur sa divinité, il faut commencer par Jean. Jean nous brosse le tableau de manière parfaite. Et puis d'ailleurs, celui qui lit Marc ou Matthieu ou Luc, l'un des 3 évangiles là, les 3 premiers, celui qui lit l'un d'entre eux, je vais essayer de peser mes mots, n'a pas beaucoup besoin de lire les autres. D'accord. Pourquoi je le dis? Parce que les 3 premiers évangiles sont ce qu'on appelle synoptiques. Exactement. Ils ont la même vision. Ils ont la même vision, la même vue, et ils se basent sur le ministère de Jésus en Galilée. D'accord. C'est pour ça que vous vous rendrez compte, il y a beaucoup d'histoires similaires qu'il y a dans Matthieu, dans Marc et dans Luc. Donc quand tu as lu Matthieu, tu as déjà une bonne idée sur ce que Luc raconte. Tu as une bonne idée sur ce que Marc raconte. Exactement. C'est pourquoi il faut, après avoir lu un des synoptiques, et moi je conseille Luc parce que ça nous montre l'humanité de Jésus, ça peut nous parler directement. Après avoir lu un des synoptiques, passer directement à Jean, parce que Jean a une vision différente, et lui il se base sur le ministère de Jésus en Judée. C'est pourquoi il y a des histoires complètement différentes des autres, et ça nous donne une vue beaucoup plus équilibrée. Voilà. Donc exactement. On a l'humanité et la dignité de Jésus. Tout à fait. Bien, voilà, d'accord. Tout à fait. Ok, nous revenons sur le thème, l'importance de la parole, et voilà, comme je dis, je me mets dans la peau d'un chrétien lambda par rapport à l'autre marche. Je me dis, bon, supposons que je suis nouveau converti, on va dire ça fait 1 mois, et à quelqu'un comme ça, qui vient de se convertir, donc qui est un peu dans des interrogations, le mystère, mais où je vais, la foi chrétienne c'est quoi, et comment lui faire comprendre que la parole de Dieu c'est important, parce que on a tous été convertis un jour. Au début on avait nos idées du monde, on avait notre philosophie du monde, on avait notre manière de penser du monde, on avait notre éducation, l'éducation scolaire comme familiale, notre environnement qui nous a imprégné de connaissances. Mais comment faire comprendre à quelqu'un comme ça qui vient de se convertir que la parole de Dieu est primordiale pour le futur, parce que quand on se convertit on ne sait pas jusqu'où on va aller, hein. On est dans un mystère. Alors comment faire comprendre à quelqu'un comme ça qu'il est vraiment important d'écouter la parole de Dieu et de la méditer? Pour moi, quand quelqu'un vient de se convertir, déjà il doit comprendre dans quoi il s'engage. Il doit comprendre dans quoi il s'engage. Pourquoi je le dis? Exactement. Pourquoi je le dis? Parce que si cette personne connaît la valeur d'une relation, alors elle connaîtra la valeur de la parole dans une relation. Et là, je quitte la sphère divine, je quitte la sphère surnaturelle, je reviens dans le monde physique. L'une des manières les plus simples que je peux utiliser pour faire comprendre à quelqu'un que la parole est importante, c'est que je lui dirais par exemple, quand tu te mets en relation avec une fille,
Ou bien tu as une nouvelle amitié, tu as rencontré quelqu'un, il devient ton ami. Oui. Si vous voulez que cette relation grandisse, il faut dialoguer. C'est très important. C'est-à-dire que tu dois lui parler et il doit aussi être en mesure de te parler pour que vous puissiez avoir cet échange-là. Oui. Et c'est pareil dans la relation avec Dieu. Lorsque nous venons de nous convertir, ce n'est pas seulement que nous entrons dans un monde métaphysique, spirituel, un monde compliqué qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, la meilleure manière de comprendre la conversion, c'est que on a quitté une certaine relation avec le monde et on monte dans une relation particulière avec Dieu. Là, il nous appelle d'ailleurs mes fils, il nous appelle mes amis dans cette relation, il nous appelle mon épouse dans cette relation. Donc bref, c'est une relation assez particulière. Et dans chaque relation, le dialogue est important. D'où l'importance de la parole. Oui. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on dialogue avec Dieu. C'est dans sa parole que Dieu arrive à nous parler. Et quand on lit un texte sur quelque chose que Dieu dit, ça nous parle directement. Amen. Et nous aussi, nous lui répondons par la prière, nous lui répondons par beaucoup d'autres formes de services. Mais l'une des manières primordiales, principales par lesquelles lui nous parle, c'est par sa parole. Amen. Et comme dans une relation, le dialogue est important, dans une relation, la parole est importante, la communication est importante, l'enfant de Dieu qui se convertit doit savoir que je dois communiquer avec mon Père en privilégiant la prière, en privilégiant la méditation de la parole de Dieu. D'accord. Yeah. Je vais vous titiller encore un peu sur leur logo parce que, bon voilà, je vous ai dit là dans cette émission, je me mets un peu dans la peau de quelqu'un qui aurait des questions un peu simples à poser. Alors, il y a aussi, en grandissant dans la foi, vous allez peut-être aussi témoigner de cela, c'est qu'au fur et à mesure qu'on grandit, qu'on avance dans le Seigneur, il y a des thèmes un peu plus particuliers qui nous parlent plus que d'autres. On a une certaine sensibilité aussi par rapport à l'écoute de l'esprit. Sur certains thèmes, on remarquera par exemple qu'il y a des prédicateurs qui ont des thèmes privilégiés, qui prêchent mieux, peut-être d'autres qui ne vont peut-être même pas aller prêcher. Donc, et du coup, alors, je vais vous poser une question personnelle. Alors, vous qui êtes pasteur, alors, quels sont vos champs dans la parole de Dieu? Vous avez raison, hein. On a des préférences. Moi, en général, là où, si je parlais de mes préférences, c'est un peu fort, mais ce sur quoi je travaille beaucoup, c'est en général tout ce qui concerne l'apôtre Paul, les épîtres de Paul. Il en a écrit 13 dans le Nouveau Testament. Et donc moi je suis beaucoup dedans. D'accord. Romains, Éphésiens, Galates, Philippiens, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Philémon, et 1 Thessaloniciens, Tite, 2 Thessaloniciens et tout. D'accord. Je tourne beaucoup sur les épîtres de Paul. D'accord. Et pourquoi j'aime beaucoup les épîtres? Parce qu'en fait, c'est pas peut-être parce que vous êtes pasteur et que vous avez besoin, bon, excusez-moi de vous couper, peut-être parce que vous êtes pasteur, dans votre ministère pastoral, vous avez peut-être besoin de maîtriser un peu, de comprendre un peu le pastoral aussi, j'imagine bien. Exactement, il y a beaucoup d'épîtres pastorales d'ailleurs où Paul donne des conseils pratiques, mais au-delà des épîtres pastorales, il y a des épîtres qui sont aussi très doctrinales. Oui. Et j'aime beaucoup les épîtres en général parce que dans les évangiles, il y a quelque chose qui nous arrive. Dans les évangiles, c'est comme s'il y a un mouvement qui se fait. Jésus il vient, on est converti, on apprend à connaître Jésus, le Saint-Esprit il descend, dans Actes des Apôtres et tout, pouf, c'est comme si quelque chose nous arrive. Maintenant, dans les épîtres, on nous explique la chose qui vous arrive, voici comment vous devez la comprendre. D'accord. Parce que tant que vous n'avez pas compris ce qui vous arrive, vous ne pourrez pas l'exploiter au maximum ou mieux utiliser cela. C'est un peu comme si dans les évangiles et aussi avec les Actes des Apôtres, on te donne par exemple un téléphone. Oui. Quelque chose t'est arrivé, on t'a fait un cadeau d'un téléphone. Mais maintenant dans les épîtres, on donne la notice. On te dit voilà le téléphone, il y a tel paramètre, tu peux appeler, tu peux envoyer des messages, tu peux ceci, cela, voilà. Les épîtres sont très importants dans le sens où elles nous expliquent c'est quoi cette vie dans laquelle nous nous sommes engagés. Et aujourd'hui, très peu de gens, beaucoup de gens sont dans l'expérience. Oui. Dans le sens où ils se sont convertis, ils ont entendu la bonne nouvelle, ils ont cru, ils sont là en train d'adorer, ils pleurent durant les cultes, l'onction est là, mais ils comprennent pas au fait cette vie chrétienne dans laquelle vous êtes engagés, quels sont les droits, les devoirs, les responsabilités, les responsabilités morales, les responsabilités spirituelles, et ça les épîtres les expliquent bien. C'est pourquoi j'aime beaucoup tourner autour des
les épîtres, c'est là qu'il y a des thèmes que je développe un peu dans tous les sens, qui viennent de là. Mais moi, je peux témoigner que la première fois que je vous ai écouté, vous avez prêché sur un épître. Je ne sais plus c'était lequel, mais vous parliez de Marc. Vous disiez, attends, c'était qui doit ramener le manteau de Marc oui. Le manteau, il fallait ramener à Paul. Paul, oui. Ah oui. Ça remonte à plusieurs années déjà, mais c'est resté dans mon esprit. Exactement, Parce que on sait la saison des oubliés. Voilà, c'était ça la prédication. La première fois que je vous avais écouté, je ne savais même pas que vous étiez chantre. Ça m'avait parlé, je me rappelle, ça fait déjà peut-être 4 ans. Oui, beaucoup d'années. 4 ou 5 ans, mais ouais, ça avait été tellement pertinent dans mon esprit. Ok, là, vu qu'on parle de l'importance de la parole, on a parlé du Nouveau Testament. Et il y a des gens qui pensent que l'Ancien Testament n'est pas forcément nécessaire, je dirais pas nécessaire, n'est pas primordial à la bonne marche chrétienne. Il y a des gens qui le mettent même de côté dans la méditation de la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ces gens-là? Je me mets aussi surtout dans la vie de quelqu'un qui connaît à peine le Seigneur. Parce que vous êtes expérimenté. Bon, je ne vais pas parler de moi vu que c'est moi le chroniqueur. Mais voilà, quelle est l'importance de l'Ancien Testament dans la bonne compréhension des choses de Dieu et aussi pour la marche chrétienne? Beaucoup de choses dans le Nouveau Testament, on ne peut pas les comprendre si on n'a pas une vue de l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament est écrit dans une culture donnée par des gens qui étaient en majorité des Juifs et tout, qui viennent d'une religion particulière, le judaïsme et tout. Et vous allez vous rendre compte que même dans les épîtres du Nouveau Testament ou même dans les évangiles, il y a beaucoup de références à l'Ancien Testament. Par exemple, quand Paul veut parler des ministères, il prend un psaume qui dit il est descendu. Que veut dire qu'il est monté sinon qu'il est d'abord descendu. Là, il cite un psaume. Vous allez vous rendre compte comme ça, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de citations de l'Ancien Testament. Jésus lui-même a beaucoup parlé de l'Ancien Testament aussi. Il a beaucoup cité les psaumes, Genèse et plusieurs autres livres. Donc l'Ancien Testament est essentiel à la compréhension du Nouveau. Si vous voulez avoir une image un tout petit peu pour comprendre de quoi il s'agit, j'ai lu un auteur qui disait que le judaïsme, c'est un peu comme... Et il disait que le christianisme doit une partie de ses chromosomes au judaïsme. Il a utilisé un terme un peu scientifique, biologique, justement. Génétique. Et vraiment, il dit que le christianisme doit une partie de ses chromosomes au judaïsme. Amen, oui. Si vous voulez vous comprendre, vous voulez savoir qui vous êtes, vous allez voir aussi d'où vous venez. Parce que l'endroit d'où vous venez est essentiel à la compréhension de où vous êtes maintenant. Si vous voulez vous comprendre vous allez peut-être étudier aussi la vie de vos parents. Pourquoi ils ont immigré en France? Pourquoi ils sont venus ici? Qu'est-ce qui a causé? Et tout cet héritage historique et culturel forme la personne que vous êtes. Et donc, pour se comprendre aujourd'hui, tu ne dois pas te limiter à aujourd'hui. Il faut rentrer un tout petit peu en arrière. C'est un peu comme pour l'Ancien Testament et le Nouveau. Pour comprendre le Nouveau Testament, il ne faut pas se limiter seulement à cela. Il faut remonter un peu dans l'Ancien. Vous savez d'où l'on vient et vous comprendrez bien certaines choses. Moi, j'ai une jeune sœur dans mon église qui me disait, ouais, mais frère Marc, moi quand j'ouvre le livre de Lévitique, je comprends rien, je vais dans Deutéronome, on cite des noms sur plusieurs chapitres. Et est-ce que c'est important cela? Est-ce que je peux simplement pas zapper la page et passer à autre chose? Alors, j'ai donné une bonne série une fois sur le thème, c'était les mystères cachés dans les généalogies. Plusieurs fois dans les généalogies, on cite des noms, on passe, on cite des noms, on passe, on cite des noms, on passe. Mais je vous assure, lorsque vous restez un moment, il y a une telle profondeur. Dans rien que ces noms qu'on cite, qu'on passe là, il y a des messages codés, cachés dedans. Et parfois, il faut juste que le Saint-Esprit nous ouvre l'esprit. Amen. Ok, alors j'ai une autre question, parce que je ne vais pas vous tirer en longueur, vous avez un emploi du temps assez chargé. Vous êtes juste de passage sur Paris, déjà encore merci. Alors, moi je veux maintenant parler à des personnes qui sont déjà quand même, je dirais, assis dans la foi, qui sont déjà assez costauds, qui ont déjà certains prérequis pour certaines autres étapes de la vie chrétienne. Mais les gens suivent beaucoup l'actualité. C'est-à-dire, on navigue un peu trop sur des thèmes. Aujourd'hui, le terme, c'est prophétique. Tout le monde parle de prophétique. Il y a quelques années, on ne parlait que de l'onction. On voit très bien qu'à fil du temps, il y a des choses qui sont très actuelles. Moi, j'aimerais quand même écouter un pasteur. Je sais que vous êtes jeune, mais vous avez quand même de l'expérience. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme conseil ou faire comme remarque ou commentaire plutôt? C'est plus
c'est le mot le plus passé, c'est mieux passer ses commentaires par rapport à ça. D'accord. Moi, je crois que quand vous voyez, à un moment donné, il y a une vague qui parle beaucoup plus d'un sujet, on est plus peut-être dans l'onction, on est plus dans le prophétique et tout et tout. La première des choses à savoir, c'est qu'il ne faut pas forcément combattre cela. Oui. Parce que l'origine, généralement, c'est toujours Dieu. Dieu veut ouvrir un mystère. Dieu, dans une dispensation donnée, dans une période donnée, il veut faire comprendre quelque chose qui a été négligé. Amen. Et quand Dieu veut rétablir cela, il envoie des gens à qui il donne ce message-là, qui en parlent. Et généralement, comme ça se passe souvent dans chaque réveil, il y a toujours des effets d'entraînement. Il y a d'autres personnes aussi qui, à force d'en parler, grandissent dans cet environnement-là, à force d'entendre ce genre de choses, et eux aussi, ça développe la chose, ils commencent aussi à en parler. Mais malheureusement, un peu comme dans chaque réveil, dans chaque visitation de Dieu, il y a toujours les humains en général vont toujours dans un extrême où ils commencent même à oublier d'autres choses et ils se concentrent que sur cela. Moi je pense que la clé dans la vie chrétienne c'est l'équilibre en général. Il faut accepter le mouvement de Dieu, accepter ce que Dieu veut faire quand Dieu répand une onction particulière sur un sujet particulier. Il faut accepter cela, mais nous, notre rôle en tant que pasteur, en tant qu'enseignant de la parole de Dieu, c'est d'expliquer ce mouvement. Amen. Parce que plusieurs le vivent mais ne savent pas l'expliquer. Beaucoup se disent prophètes mais ils ne savent même pas c'est quoi un prophète. Exactement. Beaucoup se disent que voilà j'ai été appelé par Dieu pour ça. Ils ne savent même pas c'est quoi. Nous qui avons reçu le ministère de l'enseignement. Parce que moi, il est vrai qu'on m'appelle pasteur, mais si vraiment dans les 5 ministères je dois dire qui je suis docteur. Docteur, bien sûr. Exactement. Oui. Donc nous qui avons reçu le ministère de l'enseignement, nous avons la responsabilité d'expliquer bibliquement pourquoi le mouvement, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, quelles en sont les implications et qu'est-ce qu'il ne faut pas négliger quand ce genre de mouvement arrive. La base, les bornes établies par les apôtres, par Jésus, par les pères, ce qui reste fondamental au salut ne doit pas être négligé. Et donc pour moi, j'accepte ce genre de mouvement avec beaucoup de fair play, mais en même temps, j'essaye toujours de trouver l'équilibre pour qu'on ne forme pas une génération de chrétiens qui ne connaissent que le prophétique, mais qui ne savent rien du tout sur l'enlèvement de l'Église, par exemple. Ouais, parce que voilà. Après, c'est vrai qu'il faut accepter les mouvements parce que ça fait partie du mouvement spirituel de l'esprit. Ce sont comme des flots, des vagues. Exactement. Mais après, souvent, bon, faut pas aller à l'extrême. Mais des fois, après, on se rend compte qu'on oublie souvent l'essentiel des thèmes par rapport à l'évangile, tout ça, et c'est bien dommage. Alors, est-ce que vous avez encore quelque chose à dire? Vous avez là à cœur, pendant que vous êtes dans l'émission, un message à faire passer? Oui, toujours autour de l'importance de la parole de Dieu. Oui. Vraiment, moi, tout ce que je peux dire, c'est peut-être un témoignage personnel. Oui. Ce qui a fait que moi, dans la vie chrétienne en général, et même dans la foi, j'ai beaucoup grandi, c'est la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, quelque part, il est important pour nous, si nous voulons être des hommes de foi, matures dans la foi, de donner beaucoup d'importance à la parole de Dieu. Et autre chose, vous l'avez dit au départ, c'est que c'est dans la parole de Dieu qu'on connaît la volonté de Dieu. Parce que si vous voulez savoir ce qu'un homme pense, écoutez ce qu'il dit. Donc c'est important et valable même pour Dieu. Et dans sa parole, il se cache sa volonté. Et donc j'encourage les gens vraiment à aimer la parole, à méditer la parole, à prêcher la parole, à comprendre la parole, à comprendre toutes les dispensations de la parole, à creuser, à faire des recherches, acheter des livres, des commentaires, pourquoi pas, afin de grandir dans la parole. C'est très important parce qu'avec tous les vents contraire que l'ennemi envoie, qui souffle, qui déroute plusieurs, le seul moyen de résister, c'est d'être ancré dans la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Alors, donc du coup, je dis merci encore aux auditeurs pour ce message qui est un message important pour l'Église, parce que la parole est importante pour pouvoir grandir, pour pouvoir marcher, connaître la volonté de Dieu. La parole est importante, vous l'avez compris. Et le pasteur Lord Lombo l'a bien expliqué. Il faut trouver un équilibre aussi dans la parole et ne pas négliger l'ancien, le nouveau. Et il faut vraiment trouver l'équilibre de comprendre la personne de Jésus dans son humanité, dans sa divinité. Il faut méditer parce que, comme il vient de le dire, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu.
Dieu. Et pour justement triompher dans ce siècle, il faut triompher par la foi. La Bible dit, c'est la foi qui triomphe du monde. Amen. Et pour avoir cette foi qui triomphe du monde, il faut connaître la parole. Pour que dans chaque situation qui peut arriver dans ta vie, tu peux répondre par la parole de Dieu, que le Saint-Esprit t'aura révélé. Mais pour cela, il faut déjà connaître les Écritures. Alors nous allons prier pour sur ce thème. Pasteur, j'aimerais vraiment qu'on prie pour ces auditeurs qui ont besoin de déclarations par rapport à cela, qui puissent être édifiés, fortifiés aussi, prophétiquement parlant. C'est le Saint-Esprit, je crois qu'il est là, il veut dire quelque chose à quelqu'un. Alors donc, je te laisse prier pour les personnes. Père, dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit, je te demande de donner à mon frère, à ma sœur qui me suit, le goût de connaître la parole, de creuser dans la parole, la patience d'apprendre. Parce que pour apprendre, il faut de la patience et plusieurs ne l'ont pas. Je prie que tu donnes à mon frère et à ma sœur la patience d'apprendre, de creuser dans la parole, de comprendre. Seigneur, il y a des gens qui lisent mais qui ne comprennent pas. Au nom de Jésus, je prie que tu ouvres leurs esprits, que le voile de leurs esprits tombe. Je prie que les écailles de leurs yeux tombent, afin que, au contact de ta parole, que la révélation qui vient de toi puisse les aider, ô Dieu, à savoir et à comprendre exactement ce que tu veux. Combien de fois tu m'as dirigé par ta parole? Combien de fois, Seigneur, même dans ma vie aujourd'hui pratique, lorsque je me suis retrouvé devant une impasse, devant une confusion, tu m'as dit, par ta parole, dans ta parole, j'ai compris le chemin qu'il fallait suivre. Je prie, ô Dieu, que quelqu'un ait cette relation particulière avec ta parole. Il y a un des auteurs théologiens de l'époque qui disait que la parole de Dieu, la Bible, et particulièrement pour lui, il parlait des épîtres de Galates et de Romains, il dit c'est comme ces femmes, parce qu'il est avec elles tous les jours. Je prie que nous ayons cette relation particulière, une relation particulière avec ta parole, profonde avec ta parole, intime avec ta parole, afin que nous puissions être changés au contact d'elle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je te le demande par le Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 amen. Vous êtes dans Psaume 23, la parole révélée sur Big Gospel Radio. Et cette émission est une émission particulière. Nous avons le pasteur Laure Lombo qui nous a édifié sur le thème de l'importance de la parole. Vous avez écouté des conseils, des clés qui vont vous permettre ou qui vont nous permettre à nous de pouvoir prendre à cœur l'importance de la parole de Dieu. Alors je reviens vers le pasteur. Alors, aujourd'hui, on vous connaît comme pasteur, un peu question plus personnelle, et vous êtes aussi musicien. Votre actualité, vous venez de signer chez Universal Music, oui. Motown Gospel Africa. Alors, bon, c'est quand même bizarre, c'était bizarre, mais vous êtes en même temps pasteur et musicien, mais comment vous vous définissez vous personnellement? Oui, ça c'est une très bonne question. Parce que je me rappelle, l'année dernière, vous avez écrit un tweet où vous disiez, vous voulez le pasteur ou le musicien? Je me rappelle, vous avez écrit un tweet comme ça. Alors, moi je me vois comme quelqu'un de pluriel. C'est comme ça que je me définis. Je suis pluriel. Et je crois qu'un pluriel singulier, dans le sens où je suis une personne unique, mais en même temps qui a plusieurs composantes dans sa personnalité. Et dans cela, il y a l'écrivain, il y a le pasteur, il y a le poète, il y a le chanteur, il y a l'enseignant, comme vous voulez. Et donc je crois que ce sont des talents, des dons que Dieu a placés en moi. Et je les mets juste à la disposition de Dieu. Et c'est lui qui me dit, bon, maintenant on va utiliser ça, maintenant on va utiliser celui-là, et demain on va utiliser l'autre casquette de ta personne. Donc voilà, je crois que je suis pluriel. D'accord. Du coup, je reviens encore sur la notion d'équilibre. Mais comment trouvez-vous l'équilibre entre le poète, l'écrivain, le pasteur, le chantre, le musicien? Comment vous faites? La ligne directrice, c'est la volonté de Dieu et la saison dans laquelle je suis. C'est ça la ligne directrice. En général, je marche selon le programme de Dieu. Et dans ce programme-là, quand il veut que ce soit le musicien, il l'utilise comme il veut. Quand il veut qu'en ce moment-là soit le conférencier, il l'utilise comme il veut. À un moment donné, c'est le conférencier, maintenant c'est le musicien. Après, on va revenir peut-être au pasteur, au chantre, je sais pas. Donc, je crois que c'est selon le programme divin, en fait, que je fonctionne. D'accord. Amen, amen. Alors merci encore d'avoir participé à cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous étiez sur Psaume 23, la parole révélée. Vous avez été édifié sur ce thème qui est l'importance de la parole de Dieu. Je vais laisser le mot de fin au pasteur et après je vous dirai à la semaine prochaine.
Merci infiniment de m'avoir reçu. Psaume 23, c'est la première fois, j'espère pas la dernière. Je souhaite vraiment pour revenir. Et je ne sais pas s'il est permis de parler d'un programme qu'on a. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, ce 19 octobre, à l'espace La Coquerie, Saint-Denis, à partir de 19h, il y a un grand concert, mon premier concert d'ailleurs à Paris. D'accord. Venez, nous allons chanter les chants, nous allons adorer le Seigneur, louer, danser. Et voilà, c'est payant, mais c'est pas très cher d'ailleurs. Je crois que si vous allez sur les pages, j'ai pas le prix en tête, mais si vous allez sur les pages Facebook et tout, vous aurez le prix. Un grand merci déjà, je vous invite à venir, venez en famille, venez pas seul et nous allons passer un bon moment. Amen, amen. Vous avez écouté Lord Lombo, le pasteur Lord Lombo et le chante Lord Lombo. Son concert c'est le 19. Sur Big Gospel, vous allez avoir les informations par rapport à cela, parce que nous sommes partenaires, nous allons aider à diffuser les communications par rapport à ça. Alors il y aura Emmanuel, il y aura Chap Chap. Moi qui suis gabonais, moi j'aime les louanges en lingala. Vous allez danser, vous allez adorer, vous allez louer. Encore merci de votre fidélité à cette émission. Je vous dis que Dieu vous bénisse. Nous retrouvons mercredi prochain à 19h sur les ondes de Big Gospel Radio. Shalom. Bye bye. Bye bye.